Et salut tout le monde, c'est FunGX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale où aujourd'hui je vais vous présenter donc une config qui se retrouve dans les alentours de 6 100 € au maximum sur le site LDLC. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après la petite intro avec le premier composant. Donc nous revoilà les potes face au CPU, donc le processeur de cette config. J'ai donc sélectionné de chez côté AMD, on va dire, pas Intel cette fois-ci. La prochaine config c'est Intel, si je vous dis pas de conneries, normalement oui. Mais là pour le coup c'est un Ryzen 9 de série 9000, donc là pour le coup le 9900X. Donc processeur cadencé à 4,4 GHz, overclockable jusqu'à 5,6 GHz. Processeur de 12 cœurs 24 threads, généralement c'est ce qu'on trouve chez AMD au niveau des Ryzen 9. Donc voilà, pareil, le socket AM5 depuis la série 7000 n'a pas changé, c'est toujours les sockets AM5. Donc voilà, au niveau du game cache, on est à 76 MO. Au niveau donc de... On va passer sur la fiche technique. Au niveau de la finesse gravure, on est à 4 nanomètres. Au niveau des TDP, on est à 120 watts. Bon, comme ce que je vous ai dit, j'ai pas encore testé tous les processeurs des séries 9000. Pour le coup, j'ai testé ce processeur-là, donc le 9900X, qui lui, pour le coup, ils disent 120 watts, mais lors de mon test, je ne suis pas monté à plus de 115. J'ai pas été plus de 110 ou 115 watts, on va dire. Mais c'est très très rare qu'on monte à 120 watts pour ce CPU là. Donc voilà, donc les compatibilités au niveau des chipsets carte mère, on retrouve donc la B650, B650 Express, X670, 670 Express, 870, 870 Express et la A620. Donc voilà, il y a un contrôleur graphique donc intégré au CPU. On a le fameux chipset graphique, donc AMD Radeon Graphics, qu'on retrouve dans tous les processeurs graphiques de chez Intel, de chez AMD, excusez-moi. On a donc bien évidemment de la DDR5 qui va donc de 3600 MHz à 5600 MHz cette fois-ci. Malheureusement, pas de contrôleur DDR4 pour le coup. Au niveau de la virtualisation, on est sur donc le AMD V, donc virtualisation, et AMD VI. Donc pareil, hein, utilisation ordinateur de bureau, ils disent ça sur LDLC, mais bon, lors de mes tests gaming sur Cyberpunk, GTA, Fortnite, CSGO, on a fait des 3D Mark, on a fait plein de tests, on a fait des OCCT aussi. Il m'a énormément surpris ce CPU, franchement. Comme ce qu'ils disent hein, aussi, pareil, un gamer. Hein, là, on est sur un bon processeur de pur gamer, quoi. Voilà. Donc, on n'a pas de ventilateur, donc pas de ventirad fourni avec ce CPU. On a une garantie commerciale, donc 3 ans constructeur. Donc, c'est pas totalement c'est pas totalement commercial, on va dire, c'est plutôt auprès de chez AMD. Voilà, voilà. Donc, au niveau du système de refroidissement, je suis parti sur le fameux Asus Ryzen 3. Donc, pareil. Water cooling all-in-one, tout fait, vous le recevez, vous n'avez plus qu'à le monter. 360 mm RGB adressable, gérable avec le Orasync, donc le fameux logiciel de chez Asus. Donc voilà, comme ce qui vous dit, un kit de water cooling 360 mm pour processeur avec un écran LED de 3,5 pouces. Donc voilà pourquoi je vous ai choisi ce water cooling, parce que c'est une masterclass pour moi, on va dire, car il a ce fameux écran de 3,5 pouces qui vient s'y ajouter en plus sur la pompe, qui fait que du coup il est personnalisable comme on le souhaite avec l'application donc Orasync. On peut mettre des gifs, hein, comme ce qu'il vous dit ici, gifs personnalisables, on peut mettre des logos Asus, on peut mettre la température CPU, température graphique, on peut vraiment tout faire avec ce petit écran
qui en fin de compte est plutôt pas mal. Donc au niveau donc, des supports CPU, on a donc de chez AMD, on a AM4 et AM5 bien évidemment. Chez Intel, on est à 1150, 1151, 55, 56, 1200, 1700. Voilà. Donc pareil, couleur noire, lumineux, oui, bien évidemment. Couleur LED, on est sur multicolore, c'est ce qu'ils disent pour le RGB adressable, c'est du multicolore. Voilà. Je tenais aussi à vous faire part de cette information. J'ai cette question qui me revient fortement sur Discord, sur Insta, peu importe. Mais le RGB et le RGB adressable n'est pas la même chose. Le RGB adressable, il est gérable avec une application comme AuraSync, MSI Mesting Lite comme ce que j'ai juste ici, le MSI Center pour le coup de chez MSI, le RGB Fusion, voilà. Mais le RGB pour lui n'est pas adressable non pour le coup, mais il n'est pas réglable. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir des couleurs, le rouge, le bleu, le vert, des couleurs, mais pas faire d'animation, comme le RGB adressable qui lui pour le coup permet aussi d'avoir donc ces fameuses animations comme respiration, etc. Donc voilà, au niveau des connecteurs, on a donc deux 4 pins femelles, donc ça c'est le fameux RGB, le PWM, excusez-moi, et on a le connecteur LED RGB adressable, donc le 3 pins en 5 volts. Roulement à billes, non, pour le coup. PWM, c'est ce que je parlais, donc c'est les deux connecteurs en 4 pins qu'on retrouvera dans le bundle au niveau donc, des ventilateurs et de la pompe. Voilà, donc pareil, hein, au niveau des débits, on est à la vitesse déjà de rotation, rotation minimum, on est à 600 tours par minute, et au niveau de la rotation maximum, on a 2200 tours par minute, donc c'est plutôt pas mal pour un water cooling. Pareil, au niveau des sons, du niveau sonore, on est à 36-50 décibels. C'est pas grand chose. Moi personnellement, mon MSI Core Liquid, c'est 360. Après l'avoir testé en décibels, il ressort un poil moins. On perd, je pense, 2 ou 3 décibels. On est à 30, plus ou moins 30, 31 le maximum. Celui-là est légèrement un peu plus bruyant, mais pas non plus énormissime, quoi. Donc voilà, au niveau des pressions, on est à donc pareil, 3,88 mm en H2O. Matériaux, on est sur du caoutchouc, de l'alu et du cuivre, utilisation gamer bien évidemment. Le radiateur, on est sur du 360 mm. Au niveau de la hauteur, 55 mm, largeur 390 mm, profondeur 120 mm et hauteur 30 mm. Donc là pour le coup on a une fameuse garantie donc de 3 ans constructeur bien évidemment. Après, comme vous pouvez le voir aussi, vous avez plusieurs versions. Vous avez la couleur lumineuse et la couleur non lumineuse. Donc là, à vous de voir. Si vous voulez, vous avez la version qui coûte un poil plus cher avec les RGB au niveau des ventilateurs, avec des ventilateurs Asus. Ou sinon, si vous comptez prendre d'autres ventilateurs d'autres marques, vous pouvez prendre le Raiju 360, pareil, sans ventilateur RGB, qui lui coûtera beaucoup moins cher, mais on verra tout autant de performance que celui d'RGB. Ça revient exactement au même. Voilà. Donc au niveau de la carte mère, je suis parti sur une Asus ROG Strix X670 Express Gaming Wi-Fi. Alors pareil, carte mère ATX, socket AM5, on a donc 4 slots en DDR5, on a du M.2 PCI Express 5.0, ce qui est plutôt pas mal, on a de l'USB 3.2, on a un PCI Express 5.0 CX, le LAN 2.5 GBE et on a le Wi-Fi 6. Au niveau donc de cette carte mère, on retrouve les deux connecteurs alimentation, donc 2 fois 8 pins pour le CPU, on a le CPU fan, les IO pompes, là comme vous pouvez le voir, on a le petit écran, mini écran on va dire, qui peut afficher les codes d'erreur
au cas où s'il y en a. On a donc bien évidemment les 4 slots de RAM, on a le socket AM5, on a ici un RGB 12 volts, un autre RGB, par contre cette fois-ci 5 volts, c'est pour le RGB adressable pour le coup. On a donc un 6 fan, on a un bouton start si on souhaite flasher le BIOS en cas de besoin. On a les connecteurs, donc 24 broches pour l'alimentation de la carte mère, on a l'USB 3.2 pour le type C du front panel, le 3.0. On a ensuite les 4 SATA, pour le coup on a que 4 SATA sur cette carte mère. On a ici après donc 1 et 3 ici, donc la possibilité de mettre 2 SSD NVMe en bas ce cache là, et un autre juste ici. On peut aussi potentiellement en remettre un autre ici. C'est le SSD principal d'ailleurs qui se fixe là, et ceux-là seront donc les secondaires. Donc voilà, on a ici donc le front panel, on a la pile du BIOS, on a ici le bouton qui nous permettra donc d'allumer ou d'éteindre les LED de la carte mère. On a pareil PWM ici, on a les USB 2.0, un second PWM, on a ici donc les connecteurs, on a un autre RGB 5 volts, un autre 5 volts, donc ça nous fait au total 3 RGB 5 volts sur cette carte mère, un autre PWM et le fameux HD Audio, plus la fameuse puce qu'on retrouve sur toutes les cartes mères Asus Supreme X, qui permet donc c'est la puce en fait de l'audio. Au niveau de la plaque IO Shield, donc on a un HDMI, un DisplayPort, on a donc bien évidemment pas mal d'USB chez Asus, bien évidemment, c'est leur point fort. On a donc 6 sur le haut, on a 6, 7, 8, 9, 10 USB 3.0, on a 3 types C, on a le fameux donc connecteur LAN 2.5 GBE, on a donc le Clear CMOS, le Flash BIOS, donc ce qui nous permet donc de flasher le BIOS, donc mettre à jour la carte mère, le BIOS de la carte mère. On a les deux antennes qui nous permettra donc de connecter la petite antenne pour le Wi-Fi 6E, et puis les entrées jack femelles. Voilà. Donc je vous ai sélectionné pour le coup au niveau de la RAM deux barrettes de RAM de chez Corsair, donc les Dominator Titanium en DDR5, 96 Go, donc 2 x 48 Go, cadencé à 6400 MHz, ce qui est plutôt pas mal avec cette carte mère, c'est qu'elle va jusqu'à 5600. Je vous ai mis donc de la 6400, tout est gérable avec le XMP, vous pouvez activer l'XMP et bien évidemment mettre l'XMP en version 5600. Voilà, donc 96 Go de RAM en CL32, un kit en dual channel, rien de mieux que ça quoi, vous serez tranquille au niveau de la RAM là. Vous allez peut-être me dire que ouais c'est overkill, oui c'est overkill certes, mais au moins vous serez tranquille, vous allez avoir l'esprit tranquille, donc garantie à vie pour ces RAM-ci. Au niveau de la carte graphique, pareil, Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC édition de 24 Go, je vais pas trop m'attarder, vous commencez à la connaître aussi cette carte graphique, donc pareil, connecteur 12 VHPWR, on a du RGB ici, du RGB à l'arrière de la carte graphique, on a ici, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir, si, on a donc l'option donc d'avoir aussi en plus de PWM sur la carte graphique. On a une backplate en métal, excusez-moi. On a pareil là, deux ventilateurs qui tournent du même sens et celui du milieu qui tourne de l'opposé. Donc voilà, pareil, donc 2 HDMI et 3 DisplayPort pour cette carte graphique. Au niveau du SSD, je suis parti donc pareil sur le Crucial T705 de 4 Tera. Cette fois-ci un SSD en PCI Express 5.0, donc la 5e génération en 4X. Donc un SSD de 4 Tera pour que vous soyez tranquille aussi encore une fois. Donc il nous mentionne qu'on a donc jusqu'à vitesse de lecture 14100 MO par seconde et d'écriture 12600. Donc j'ai mis 4 Tera pour le coup, comme ça vous êtes tranquille au niveau donc de vos fichiers, parce qu'avec cette config on peut tout faire, on peut streamer et à la fois jouer à des gros jeux gourmands. Comme ça, si vous avez des règles, par exemple si vous souhaitez prendre cette config pour du stream ou montage photo vidéo,
eh ben, vous avez de l'espace sur votre SSD. Après, voilà, libre à vous aussi dans le temps de rajouter un autre SSD, que ce soit un gros disque dur, un Seagate, ou un SSD de pouce et demi, ou un SSD NVMe en plus. Là encore une fois, donc je vous ai sélectionné donc un autre disque dur, donc un Seagate Barracuda de 4 Tera. Pareil, pas grand chose à dire, hein. Pareil, un connecteur SATA. On a pareil au niveau donc des vitesses de rotation, on a 5400 RPM, donc 5400 tours par minute. On est sur du SATA. Pareil, un format, on est sur du 3 pouces et demi. C'est du HDD, c'est pour le PC du bureau. Enfin voilà, garantie 2 ans constructeur et 3 ans vendeur. Voilà. Au niveau du boîtier, donc je suis parti sur le STE T500 TG ARGB de chez Thermaltake en couleur noire. J'aime beaucoup ce boîtier, pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de mettre sa config un peu dans tous les sens. On peut la mettre à la carte graphique à la verticale comme à l'horizontale. Il suffit juste en fait de tourner le boîtier suivant ce qu'on veut, en fait, suivant le souhait quoi qu'on veut. Pareil, au niveau du montage, il n'y a pas grand chose à dire. On a donc deux USB 2.0, un type C, les entrées jack, le bouton power, le bouton reset sur ce boîtier. Trois ventilateurs en 120 mm ARGB sont fournis avec. Donc c'est pour ça que je vous ai sélectionné aussi un kit de ventilo qui vous permettra donc de rajouter en plus des ventilateurs dans votre boîtier. Ce que je vous conseille fortement. Donc voilà. Au niveau donc de l'alimentation, je suis parti sur la Be Quiet Straight Power 12, donc de 1200 watts, donc certifié 80 plus Platinum. Alimentation full modulaire. Pareil, on a les dernières connectiques qu'on a de dernière génération. On a donc les drivers, tout ce qui est SATA et Molex. On a les PCI Express. On a un autre encore ici, Motherboard, ça, ce qui permet donc les PCI Express de première génération, donc tout ce qui est 3000 et en bas de la 3000, et on a les 12 VHPWR pour les séries 4000. On a le connecteur 24 broches pour l'alimentation de la carte mère. On a pareil les PCI Express ici, donc 2 fois 8 pins là pour l'alimentation du CPU, excusez-moi. Là pareil, je vous l'ai déjà dit, pour tout ce qui est SATA et Molex, et les PCI Express pour ce qui est donc tout ici. Voilà. Et au niveau donc du kit de ventilateur, je vous conseille donc de partir sur 3 packs donc de Pure Duo A14 ARGB Radiator fan de chez Thermaltake, car je viens de me rendre compte que en fait dans ce boîtier là, ce n'est pas des ventilateurs donc de 120 mm, mais des ventilateurs de 140 mm. Donc partez sur ces ventilateurs là, comme ça vous avez les mêmes ventilateurs dans le boîtier en pack. Donc vous en prenez 3, comme ça vous avez donc 3 ventilateurs en face, 3 ventilateurs à l'arrière et 3 ventilateurs donc en haut pour le water cooling, plus un qu'on peut ici en rajouter là, comme vous pouvez le voir derrière l'alimentation. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu tout simplement. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens donc de la config seront en description, les liens de mes réseaux également. Le serveur Discord aussi est disponible, pareil, en description. N'hésitez pas à le rejoindre. Si vous avez des questions ou autres, je serai là. La plupart du temps, je suis connecté et présent sur le serveur. Même si voilà, vous me voyez hors ligne, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Voilà. Et puis au niveau des questions, n'hésitez pas, hein, que ce soit au niveau de votre config, votre setup, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Voilà. C'était FunGX et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo.